Une grande partie de ce qui est considéré comme normal aujourd'hui aurait pu être considéré comme choquant dans le passé et vice-versa. Cette idée peut être appliquée à de nombreux aspects de la vie quotidienne, comme les coutumes liées au sexe et au mariage. Voici 5 faits surprenants sur la vie conjugale et sexuelle dans l'Antiquité. Bon visionnage. Les Grecs anciens connaissaient diverses potions et pommades destinées à améliorer les performances sexuelles. L'une d'elles, censée provoquer une érection durable, consistait à enduire le pénis d'un mélange de miel et de poivre concassé. Un autre texte grec conseillait broyer les cendres laissées par la combustion de la queue d'un cerf, puis faites une pâte en ajoutant du vin à la poudre. L'application de cette pommade sur le pénis était censée réveiller un désir sexuel en panne sèche. Les Grecs utilisaient également une plante inconnue provenant de l'Inde, dont on disait qu'elle provoquait de puissantes érections lorsqu'on la frottait sur les parties génitales. Certains hommes grecs affirmaient que sous l'effet de cette plante, ils étaient capables d'atteindre l'orgasme sexuel jusqu'à 12 fois d'affilée, et certains Indiens prétendaient l'avoir atteint jusqu'à 70 fois d'affilée. Pour atténuer les effets de ce traitement, de l'huile d'olive aurait été versée sur les parties génitales. Bien que les mariages arrangés soient encore aujourd'hui une pratique culturelle acceptée dans certains pays du monde, il est intéressant d'examiner certaines des façons dont les peuples anciens suivaient également cette pratique. Les mariages arrangés étaient courants, par exemple dans l'ancienne Mésopotamie, et l'union prenait la forme d'un contrat légal entre deux familles. En revanche, les époux ne se voyaient qu'après la cérémonie. À Sumer et à Babylone, le mariage était considéré comme un simple moyen d'assurer la procréation et donc comme une norme qui garantissait la continuité et l'harmonie de leur société. Cela n'avait absolument rien à voir avec le bonheur personnel du couple en question. Les mariages arrangés étaient également courants chez les Romains. Dans ces histoires, Hérodote nous parle de l'existence de marchés aux fiancés, où les jeunes femmes étaient vendues aux hommes à la recherche d'une épouse. Cela se passait une fois par an dans les villes de l'ancienne Babylone. Lors de ces ventes aux enchères, de nombreuses jeunes femmes aptes au mariage étaient rassemblées devant un groupe d'hommes en quête d'épouse. Chacune de ces femmes était vendue au plus offrant. Les hommes les plus riches se disputaient les plus belles demoiselles, tandis que les moins gracieuses allaient aux gens du peuple, qui n'avaient pas les moyens de miser sur les plus séduisantes. Dans les temps anciens, les règles du mariage étaient beaucoup plus strictes pour les femmes. Dans l'antique Israël, par exemple, les femmes devaient être vierges au moment du mariage. En revanche, les hommes n'étaient pas tenus de l'être. En outre, si un homme accusait sa femme de ne pas être vierge au moment du mariage, celle-ci risquait d'être lapidée à mort. Si l'accusation s'avérait fausse, l'homme était simplement fouetté ou contraint de payer une amende pour cela. La prostitution masculine était largement acceptée dans les sociétés grecques et romaines. À Athènes, une taxe était prélevée sur les revenus de la prostitution, tant masculine que féminine, de sorte que la prostitution était en fait réglementée par l'État. En ce qui concerne la prostitution masculine, la plupart de ses clients étaient également des hommes. Pourtant, même s'il s'agissait d'une activité légale, un homme qui fournissait des services sexuels en échange d'argent perdait aussitôt ses droits en tant que citoyen. Il lui était de plus interdit de participer dans une large mesure à la vie publique de la communauté. Enfin, lui était refusée la profession de magistrat ou bien la prise de parole en public au sein de l'Assemblée. Pour cette raison, la plupart des prostituées masculins d'Athènes étaient des esclaves ou des étrangers. Dans l'ancienne Babylonie, la coutume voulait que toutes les femmes accomplissent un service sacré à la déesse Milita. Il s'agissait d'une forme de prostitution sacrée dans lequel une femme se rendait au temple de Milita et avait des relations sexuelles avec un étranger en échange d'argent. Dans ces histoires, Hérodote décrit comment les femmes entrent et sortent continuellement de ce temple. Il rajoute
Lorsqu'une femme vient ici et s'assoit, elle ne peut pas rentrer chez elle avant qu'un des visiteurs n'ait jeté une certaine quantité d'argent sur ses genoux et n'ait eu des rapports sexuels avec elle en dehors du sanctuaire. Au final, le produit de ce type de prostitution était offert à la déesse, et si les plus belles femmes s'acquittaient de cette tâche assez rapidement, les moins belles devaient cependant attendre plus longtemps, parfois même des années. Dans l'ancienne Mésopotamie, le code d'Hammurabi faisait de l'adultère un crime passible de la peine de mort. À Rome, la loi sur l'adultère stipulait qu'une femme, surprise en train de commettre un adultère, pouvait être mise à mort, et que son père et son mari avaient le droit de porter l'accusation. À Athènes, l'adultère était un crime grave, initialement puni de mort, avant que bien plus tard, la peine de mort pour l'adultère ne soit remplacée par une amende ou bien une humiliation publique. Dans l'Inde ancienne, il existait une pratique appelée sati. Elle était fondée sur la conviction que la veuve n'avait pas le droit de poursuivre sa vie après la mort de son mari. Ainsi, la veuve devait se jeter sur le bûcher funéraire de son mari défunt et être brûlée vive. Dans une autre version de la même pratique, la veuve était enterrée vivante à côté du cadavre de son mari. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Hérodote, la chaîne Histoire, ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne.